Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on se dirige vers Labouheyre. Je pars avec Chloé qui est quelque part derrière moi là. Donc voilà, ça va être une bonne journée, il fait beau, il y a un grand soleil. Forêt sinistrée, danger d'incendie, accès interdit. Sur le drapeau du Japon. Moi j'ai pas de coquille, j'ai juste un écusson. Ouais, bah moi j'ai un chapelet. Hein. Oui, bah oui. La coquille c'est Attendra Fistera. C'est pas mal. J'ai pas eu non plus le Non. Covid. Il y en a qui faisaient des tests à tout bout de champ là, quand c'était gratuit quoi. Ils devenaient complètement parano les gens. Oui, oui. C'est bizarre, moi ça fait toujours bizarre de rentrer dans l'intimité des gens comme ça. Ah oui, vous devez dormir chez vous, là, il faisait aussi lui. Hein. Oui. C'est le même principe. Il y a chose que les gens ont envie pour être monde. Alors lui, c'est pas, il part pas tout nu, hein. Ouais. T'as pas entendu parler de cette bonne femme là? Ouais, il y a même des mirages. Ouais, je vous explique, là, c'est une ligne droite depuis tout à l'heure. Bon, du sable, puis là, la route. Et il fait super chaud, il doit faire plus de 30 degrés. Ça n'en finit plus. Là, on est en train de mourir. Bon, ça, c'est un mirage, voilà, tout simplement. Quand tu vois des mirages, c'est que c'est chaud quand même. Bon, voilà, je profite un peu d'être tout seul pour vous parler. Voilà, ça, c'est le pèlerinage, les gars. C'est une ligne droite, ça dure depuis des heures. On est quoi? Ils sont 3 devant moi. Je vois que derrière moi, il y a une personne. On est 1, 2, 3, 4, on est 5 pèlerins là, peut-être plus, à marcher sur cette ligne droite pendant des heures. Ça, c'est le pèlerinage. Ça, voilà, c'est pour ça que je suis parti aussi. Ouais, il fait 30 degrés, peut-être plus, il n'y a aucun vent. Là, c'est costaud, les amis. Bon, sinon, donc oui, comme vous avez vu, là, j'ai retrouvé mes deux amis avec qui j'ai marché hier, avec le Belge et le Breton. Je suis parti avec Chloé hein, du gîte. Elle est avec nous, voilà, donc en gros on est une équipe de 4 là, un groupe de 4 pèlerins et ce soir je crois qu'on dort tous aussi dans le même gîte. Puis voilà, franchement un bon groupe, là, une bonne équipe. Et je peux vous dire que être à plusieurs dans des moments comme ça c'est très important. Là derrière nous elle est toute seule, ou il est tout seul, je sais pas. J'ai envie de dire le pauvre, hein. Force à lui. Et puis voilà, non c'est bien là. On peut se remonter le moral. Et de toute façon après physiquement ça va, hein, c'est juste ouais, j'ai quand même très chaud. J'ai très chaud, j'avais plus d'eau dans ma gourde. Je suis allé dans une ferme pour demander ça à un fermier. Il me l'a donné. Bon elle est pas potable, hein, mais avec ma gourde elle le devient. Ce qui est pratique. Bon, voilà, je vous reprends plus tard, je sais pas, je vais continuer à les filmer, à me filmer moi. Et puis on avance, hein. Ultraya. Ça peut paraître d'être une souffrance, une torture de marcher comme ça. Mais là je sais pas pourquoi, mais j'adore. Je sais pas, je me sens bien là, j'aime bien quand ça tabasse comme ça, j'aime bien quand la marche elle tabasse là, c'est agréable ouais. Puis je m'y suis fait à la marche pardon. C'est aussi pour ça que je souffre pas trop. Puis bon, il y a aussi le fait qu'on est une belle bande de pèlerins et on s'entend tous bien. Il y a aussi ça, ça compte beaucoup. Allez, c'est bientôt la fin. Hein? Ah oui, on va sécher sur la route. Mais ils ont des langues qui ressemblent un peu à ça, Ah ouais? je pense. On va la boire, on va la boire. On va se mettre à l'ombre et on va regarder les adresses, je sais pas où c'est. Oui, T'as l'adresse? Voilà, c'est notre gîte.
Bon voilà, on est arrivé à notre étape. On est toujours dans les Landes, hein, c'est toujours les Landes. Et puis la langue qu'on a vue en dessous du panneau de la ville, c'est du gascon. Voilà. Donc là, je suis actuellement dans le jardin de d'autres gîtes. Il est super beau, voilà, beau colombage rouge. Qu'est-ce qui va se passer là? En gros, on va aller, on va prendre nos douches déjà, on va se laver, on va changer et puis après on va aller boire une bière au bar du village. Et puis là, il y a 4 jours de grosses températures, apparemment. Bon, après, Ah oui Des ça fois, peut changer. oui, ça peut changer. Puis ça peut être 2 mm dans la journée et on ne sait pas à quelle heure. Ouais, c'est Regardons, sûr. elle est sur YouTube. Bon salut, nous voilà dans cette nouvelle journée. J'ai retrouvé mon équipe de pèlerins là, on est toujours les 4 mêmes à marcher. Aujourd'hui on va jusqu'à l'Espéron. Jusqu'à l'Espéron, on va essayer de trouver une place dans le gîte là-bas, on n'a rien réservé encore. En fait c'est premier arrivé, premier servi. Bon là comme vous voyez, ça va pas être une journée marrante. C'est une ligne droite à côté de l'autoroute, puis après une ligne droite comme hier à travers la forêt. Là ça fait quelques jours qu'on carbure à base de 35 km par jour. La région elle est belle mais elle est pas passionnante. Elle est monotone, elle est un peu lassante, ouais. Du coup on a envie de vite se sortir des Landes et enchaîner sur le Pays Basque qui va être beaucoup plus joli. Du coup on carbure pas mal, ouais, pour se sortir de là. On arrive sur le village de Onnes-Lahari. Si tu prends un synthétique, Ah, ça sent vite le synthétique. ça sent super vite. Le lendemain déjà, tu sens déjà. Ouais. Non, Ouais, parce que si t'avais anticipé ça depuis un an, ouais j'aurais eu mal au dos pendant un an. c'est Non, non, j'aurais eu mal à l'approche. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Un an, j'avais Ouais, de la marque. Mais Non, je suis bien parti, fini. Ouais. Vous voyez là vous pourriez croire qu'il fait frais, qu'il fait bon, qu'on marche bien. Mais non, en fait il fait juste 15 000 degrés. Il fait super chaud dans la forêt des Landes, il n'y a aucun air. Et bon voilà, c'est pas facile mais on avance. En fait, j'ai jamais eu aussi chaud que sur cette partie du chemin. La forêt des Landes, des longues lignes droites, sous 30 degrés, il n'y a pas d'air qui circule. Il fait vraiment chaud. Les villages sont espacés de trentaines de kilomètres. Il n'y aura pas grand chose pour se ravitailler. Parfois on a de la chance. Parfois on tombe sur un tabac qui fait aussi épicerie, qui fait aussi boulangerie, qui fait aussi tout. Mais c'est vraiment pas une région facile à traverser. Vraiment pas. Après là on est bien tombé, hein, le groupe de 4. Parce que se taper cette région tout seul, ça met à rude épreuve, sincèrement. Là on est 4 à traverser les Landes. C'est beaucoup plus facile. Donc voilà, on se soutient mutuellement. On se soutient au niveau du moral, quoi. Mais tout seul, grosse force à tous ceux qui le font seuls, ouais. Honnêtement, là, vous êtes derrière votre ordinateur, votre téléphone. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur. On pourrait se dire, tranquille, il fait vert, voilà, les fraîcheurs, mais pas du tout. Pas du tout, ça fait une sorte d'énorme cuvette de chaleur. Je pense que sincèrement, sans vous mentir, c'est une des étapes les plus dures de la Voie de Tours. Voilà, tout simplement. Si tu commences Compostelle par ici, là, dans les Landes, et que t'es pas préparé un minimum, ton espérance de vie elle est proche de 0. Aujourd'hui, je marche grâce à Dieu, je marche grâce à moi-même, et je marche aussi grâce aux copains rencontrés sur le chemin.
Nous arrivons enfin à notre étape du jour, l'Espéron. J'étais sur le cul. Sur le cul. Franchement. C'est juste magnifique. Et il y a une ambiance là. Mais c'est arabe. Salut à tous, donc nous voilà dans cette nouvelle journée. Aujourd'hui on se dirige vers Saint-Paul-les-Dax, c'est la banlieue de Dax en gros. Le gîte est derrière moi, mes collègues pèlerins sont en train de finir de se préparer. Aujourd'hui risque d'orage, c'est pour ça que j'ai mis ma veste. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Hein. Donc voilà, aujourd'hui on se dirige vers Saint-Paul-les-Dax, sous un ciel gris, mais bon ça fait pas plus mal, il faisait très chaud ces derniers temps. C'est la banlieue de Dax en gros, donc il n'y a que 2,5 km entre Saint-Paul-les-Dax et Dax. Je pense qu'à Dax, ça fait beaucoup Dax. Je prendrai un gîte pour pèlerin demain, et du coup je m'arrêterai une journée, là-bas je ferai une journée de pause, et ensuite plus de pause avant Saint-Jean-Pied-de-Port je pense. Bon, finalement, on n'a pas eu l'orage, tant mieux. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu plus calme qu'hier, dans le sens où on marche moins vite. C'est un petit peu plus en mode promenade, et même c'est une journée plus méditative. On se parle un peu moins entre nous, voilà, chacun réfléchit à sa vie, chacun médite, d'autres pensent à ce qu'ils vont manger ou boire ce soir. Et ça fait du bien, voilà, c'est aussi ça à Compostelle, voilà, c'est des journées méditatives aussi. La forêt des Landes est la plus vaste forêt artificielle d'Europe, d'Europe occidentale du moins, avec 1 million d'hectares. Elle a été plantée, il me semble, entre le XVIIIe siècle et Napoléon III, car il fallait maintenir en fait les dunes de sable qui peuplaient, enfin, qui étaient dans cette région à l'époque. En gros, ici, c'était un désert, si vous voulez. Donc voilà, ils ont planté des arbres, et puis ça crée de la biodiversité, voilà. En même temps, il y a plein d'autres plantes qui poussent. Tu veux dire bonjour à tes copains ? Dans ce sable là, en fait on fait du surplace. Du coup c'est vraiment pas agréable de marcher là-dedans. Hein. On fait beaucoup plus d'efforts à ne pas avancer qu'à avancer quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous arrivons sur Dax. Enfin Saint-Paul-les-Dax. Hein. Mais bon, c'est presque pareil, hein. Les deux villes sont collées. Bon voilà, on arrive à Dax avec Chloé derrière moi, Yves devant moi. On a perdu Nicolas, il a pris de l'avance. Donc voilà, il était un peu pressé, c'est pas grave, je comprends. Là, ça là est une jolie ville, hein, ouais, du peu que j'ai vu. On a hâte d'arriver au gîte pour se laver, faire des lessives, acheter à manger, boire un verre j'espère aussi. Et puis voilà. Voilà, on y est. Belle petite maison en pierre, beaucoup de charme. Juste à côté de l'église.
la même chose, mais je fais pas beaucoup de vidéos, c'est vrai. Hein. Parce que, voilà. Et puis on va peut-être mettre... On va pas J'ai trop filmé là. Voilà. Merci, super. Bronze, bronze, il peut être en français. C'est marqué bronze. Grande, grande. Non, bronze. Bronze. C'est clair, vous appelez des hoches, que c'est ça? Non, ça va, merci. Bon voilà, on quitte le gîte de Saint-Paul-les-Dax pour se diriger vers Cagnotte. On a dit au revoir à Chloé, j'ai oublié de filmer le moment, bon c'est pas grave. Bonne route Chloé, on se reverra sur ce chemin ou sur un autre, en France ou en Espagne. Là je continue la route avec mes deux collègues Nicolas et Yves. Puis on va se séparer à Cagnotte, donc au bout de l'étape d'aujourd'hui. Voilà, allez. Et là, à Dax, on croise des poulets en pleine nature là. Oula là, t'as eu chaud mon gars. Bon voilà, on est en train de quitter Dax. On part tard, hein. Il est 10h maintenant. On part tard parce qu'on se l'est permis, en fait c'est une petite étape aujourd'hui. On a 18 km à faire. Ça change des 35-37 km qu'on s'est tapé pendant 5 jours là. On a bien avancé, du coup là on va ralentir un peu. Finalement je sais pas de journée off à Dax, j'en ai pas envie. Ça reste une grosse ville, voilà, je préfère me reposer maintenant dans les villages plus calmes on va dire. Ah oui Dax, un quart d'heure, 20 minutes après avoir quitté le gîte, on s'est fait encourager, féliciter par des habitants d'ici. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. J'en ai compté 3 ou 4 au total là. Bon après on est dans le sud, hein. On est dans le sud, les gens sont beaucoup plus expressifs et bon, ils doivent bien aimer les pèlerins par ici. Elle est jolie la maison. Hein. Retourner, tu veux qu'on bouge, je te dis, Pierre. Ah, on continue comme si de rien n'était. Comment je suis un peu trop près là. C'est mieux là. Ah bah là c'est bien là. Je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Merci. Je te laisse regarder. Merci, c'est cool. Une seconde. Bonjour. Vous voyez lui là-bas là, c'est un Allemand qui vient de Berlin. Et il y en a, ils sont déterminés. Hein. Bon les amis, ça s'accélère grandement. Je viens de vérifier mes étapes. Dans 4 jours, je suis à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. Donc je pensais pas traverser les Landes et le Pays Basque aussi rapidement. Quoique en faisant du 37 km par jour pendant 5 jours, c'est logique. Pays Basque, donc voilà, là j'y arrive en fait. Hein. Voilà, je suis à peu près à la frontière entre les Landes et le Pays Basque. Dans 4 jours, Saint-Jean-Pied-de-Port, je suis en Espagne quasiment. Incroyable, j'avance vite, je m'en rends pas compte, hein. Honnêtement je m'en rends pas compte, ça me paraît surréaliste et pourtant c'est vrai.
Ce soir, c'est ma dernière nuit avec le breton et le basque derrière moi. Voilà, mes amis pèlerins rencontrés sur le chemin. C'est ma dernière nuit, on se quitte demain. Eux vont bifurquer sur une autre voie qui va les amener sur le Camino du Nord en Espagne, le Camino del Norte. Moi, je vais continuer le chemin traditionnel jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis le Camino Fralenses. Moi, quand j'ai mon sac, En tout cas, comme vous pouvez le voir depuis le début de cette journée, terminer les longues lignes droites qui n'en finissent plus à travers les sapins et les pins des Landes. Maintenant, ça devient beaucoup plus vallonné, ça devient beaucoup plus joli, ça devient beaucoup moins monotone et c'est beaucoup plus agréable, quoi. Voilà, on se rapproche du Pays Basque. J'ai envie de vous dire, enfin, ça devient beau, quoi. Oui, ça va être. on va ouvrir le carnet, on va regarder ce que c'est. On arrive à l'étape d'aujourd'hui, Cagnotte. Bah non, mais on se demandait où t'étais. T'en vas sans rien dire, toi. Je me suis dit, quand je voyais par refus. La carte, des fois, ça capte pas. C'est quand il y a un petit coup de vent. Un petit coup de vent, ça ramasse les eaux. Bon, le vent se lève, du coup, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Là, je suis arrivé au gîte, hein, du coup, voilà, avec mes deux amis, le belge et le breton. Il y avait une vendéenne et un allemand qui étaient déjà là, qui étaient déjà arrivés. C'était une petite étape aujourd'hui, 18 km, voilà, on se repose, donc, comme je vous l'ai dit. Je vous ai aussi dit, là, dans 4 jours, je suis à la frontière espagnole. Donc, après-demain, j'arrive à une étape où les parents d'un ami pourront me recevoir. J'hésite à faire une pause chez eux, donc une pause d'une journée. Donc je pense que ainsi qu'une autre pause à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc je pense que je suis en Espagne dans une semaine maximum, quoi, en comptant mes pauses. Si j'en faisais pas, je serais en Espagne dans 4 jours. Je voulais vous dire aussi que je me sens bien, je suis heureux, je sens que je suis à ma place. Et je suis fier de moi parce que je commence à réaliser un petit peu la distance parcourue. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et puis voilà, hein, je sais pas si je vais continuer à filmer aujourd'hui. Peut-être que oui, peut-être que non. Allez, on verra. Salut à tous, donc on se retrouve pour ce nouveau jour. Donc j'ai repris la route avec mes deux camarades pèlerins. Aujourd'hui je vais à Arancou et on se sépare, donc eux deux vont bifurquer pour rejoindre le Camino del Norte. Moi je vais continuer mon chemin seul, donc voilà, pour rejoindre la voie traditionnelle, quoi, finir la voie de Tours, puis le Camino Fralenses. Il a beaucoup plu cette nuit là, il y a eu un gros orage, plein d'éclairs, etc. C'était assez violent. Là il fait gris, pour l'instant il pleut pas, on espère que ça va continuer. Donc là la première étape, enfin la première partie de cette journée, en gros il faut que j'aille à Pré-Roade. C'est un village, un village pour que je retire de l'argent, parce que j'ai plus d'argent pour payer le gîte de ce soir. Et il faut que je rembourse aussi Nicolas, donc c'est le belge, car il m'a payé mon gîte hier soir. Donc voilà, Pré-Roade. Après, je vous ai pas dit, je vais aller à la messe aujourd'hui. Hier, il y a une pèlerine à vélo qui est arrivée dans le gîte et qui a dit qu'elle allait à la messe à Saint-Cric-du-Gave. C'est pas très loin de Pré-Roade. Donc en gros, là je pars de Cagnotte, je vais à Pré-Roade, ensuite je vais à Saint-Cric-du-Gave. Je fais une petite bifurcation pour aller à la messe à 11h. Et ensuite je continue, je finis mon étape à Arancou. Voilà, c'est le programme du jour. Avancer.
Et voilà, on arrive sur le village de Peyrehorade. Après avoir crapahuté sur les chemins boueux là. Mon pantalon est dégueulasse. Il est plein de boue, je sais pas, là je peux pas trop vous montrer. Mais... Enfin bref. Je vais laver ça, j'ai acheté une bouteille d'eau, j'ai lavé tout ça. Parce que bien sûr après j'ai à la messe. On ne peut pas se présenter devant Dieu ainsi sale comme ça quoi. Donc voilà. Et je vais dire au revoir à mes deux amis. Bon voilà, je quitte Peyrehorade, je dis au revoir à mes amis là. J'ai un peu moins de 10 bornes à faire, on a un peu moins de 2 heures pour arriver à la messe à temps quoi, à 11 heures. Donc là j'accélère un peu le pas. Faut savoir qu'en allant à la messe là, je me rajoute 10 km, hein, donc je fais un gros détour. En gros, excuse-moi voiture, en gros pour une étape qui fait 25 km, là je vais en faire 35. Rien que pour aller à la messe, mais j'en ai envie, ça fait longtemps, on est dimanche. Bon là je suis un peu en train de speeder quoi. Je suis en train de me dépêcher pour pas arriver en retard à la messe. Et je filmerai plus on va dire cet après-midi quoi. Alors, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, que je vous explique bien les choses quoi. Regardez, il y a tellement plu cette nuit que la plupart des champs sont dans cet état quoi. Et encore ça c'est rien, hein. Là j'ai traversé des champs, tout le champ était un lac, voilà, des lacs à la place des champs quoi. Regardez ça c'est un lac ou c'est un champ? Voilà. Route barrée, inondation. J'espère que ça ne me concerne pas et que ça concerne que les voitures. Danger, risque de noyade. Aujourd'hui j'ai l'impression de ne pas arrêter de faire des allers-retours dans la région. Là c'est n'importe quoi ce que je fais. Mais bon, je vous expliquerai avec Géoportail tout à l'heure. Bon ça y est, j'arrive à Saint-Cric-du-Gave. J'ai une demi-heure pour trouver l'église, bon ça devrait aller. Je me suis un peu décrassé, mais bon il y a encore, c'est encore sale quoi. J'ai essayé de finir ça vite fait là avec ma gourde. Voilà quoi, je vais faire ma pause aussi ici là parce que ça commence à faire un petit moment que je marche. On s'est levé à 7h, on est parti à 7h. Non pardon, on s'est levé à 6h. On est parti à 7h. Il va être 11h, 7, 8, 9, 10. Ça fait 4 heures que je marche. Je commence à être fatigué un peu là. Je vais faire une belle pause ici là à Saint-Cric-du-Gave. Je vais manger. Je vais aller à la messe, je vais me ressourcer. Bon voilà, je viens d'aller à la messe là, donc à Saint-Cric-du-Gave, c'est ça. Là je me suis installé pour manger maintenant, voilà, j'ai ça au menu pardon, macro, pain et eau. Je vais peut-être finir mon saucisson aussi. En fait cette nuit j'ai dormi à Cagnotte, ici. Ensuite avec mes amis on est parti vers Peyrehorade et on s'est séparés ici. Eux ils sont partis là-bas, moi je suis retourné comme ça pour aller là où je suis actuellement, ici à Saint-Cric-du-Gave, là où il y avait la messe. Et là maintenant je vais continuer, j'ai essayé de pas faire ce détour là, vous voyez là, pour contourner un peu la rivière. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de passer directement. Mais en gros ce soir je dois dormir en bas là, à Arancou, ici. Du coup si vous voulez j'ai fait un gros détour là. Au lieu de faire directement plus ou moins comme ça là, je suis allé à Peyrehorade quoi, j'ai fait une équerre quoi. À la messe j'ai croisé la pèlerine qui arrivait en vélo hier soir, donc en fait c'est elle qui m'a dit qu'il y avait une messe ici à Saint-Cric-du-Gave. Voilà, on a un peu discuté, elle vient de Paris elle aussi, elle a fait le pèlerinage en vélo, donc voilà. Le moral est un peu bas ce matin, donc ouais je sais à quoi c'est dû, hein, pour deux raisons. Déjà il fait gris, voilà, il fait pas beau quoi, c'est dommage. Quand il y a du soleil, je suis de meilleure humeur quoi, je le sais. Et deuxième raison, j'ai quitté mes amis quoi. J'ai quitté mes amis, on commençait à bien s'attacher. En fait à force de vivre H24 avec les mêmes personnes, là on est resté 6 jours ensemble, ça finit par créer des liens. Et les au revoir sont toujours un peu difficiles. Mais bon après je sais que je vais pas rester seul très longtemps. Demain je dors chez les amis chez les parents d'un ami. Après-demain je serai à Ostabat. Ostabat c'est là où tous les chemins français de Compostelle se rejoignent. Donc je pense qu'il y aura du monde. Et puis voilà. Hein. Puis après Saint-Jean-Pied-de-Port, pareil il y aura du monde. Je suis content d'avoir rencontré le Belge et le Breton pour deux raisons, voilà, enfin pour plusieurs raisons. Je les ai rencontrés vraiment à un moment difficile sur l'étape de la voie de Tours. Enfin sur la voie de Tours je veux dire. Je les ai rencontrés juste avant
un enchaînement d'étapes compliquées. Voilà, les landes, les longues allées au milieu des pins, interminables qui n'en finissent plus, sous la chaleur écrasante. Je les ai rencontrés juste avant de commencer ces étapes-là. Et franchement, ça a fait du bien. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur eux. C'est Dieu qui les a mis sur mon chemin, je le sais. Grâce à eux, j'ai marché du 35, du 37 km pendant 5 jours. Voilà, ils m'ont prouvé que j'en étais capable. Ils m'ont prouvé que j'en étais capable. Ils m'ont entraîné pour l'Espagne. Maintenant, je suis prêt. En plus de ça, c'était des gars qui étaient très sages, très matures, très sages. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec eux. C'était très intéressant. Puis bon, ils étaient marrants aussi. On a bien rigolé. Voilà. On s'est dit qu'on allait peut-être se retrouver au bout à Fisterra pour brûler nos chaussettes sur la plage. Voilà, parce que oui, c'est la tradition. Quand tu arrives à Fisterra, tu dois brûler tes vêtements sur la plage. Bon, aujourd'hui, c'est interdit apparemment. Mais bon, on fait ça discrètement derrière le phare, ça devrait aller. Je sais pas si... bon, Yves, je pense pas qu'il va regarder la vidéo, c'était le plus âgé des deux. Nicolas, peut-être. Nicolas, mon ami, je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te souhaite d'aller jusqu'au bout. Je te souhaite de trouver les réponses à tes questions. Et puis on se reverra peut-être, mon gars. Allez, salut. Mais Yves aussi. Yves, bon, on sait jamais, hein, si tu regardes ces vidéos, force à toi aussi. Je suis épaté par ta condition physique à ton âge. Voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Tu tiens la cadence, tu marches du 35-37 km, voire du 40 km sans broncher. Voilà. J'espère vieillir aussi bien que toi. Pour tout vous dire, si j'avais pas rencontré Yves et Nicolas après Bordeaux, actuellement, là, je serais en train de mourir au milieu de la forêt des Landes. Bon, je vous explique la situation. Journée galère. Là, je sors de... comment s'appelle le bled là, bord de je sais pas quoi là, là où il y avait l'abbaye. Je suis tombé sur les pèlerins avec qui je dormais cette nuit. Ils m'ont dit que le pont pour traverser la rive et arriver à Rancou était cassé, il était en travaux. Ok, bon bah si c'est vrai, ça me force à retourner à Peyrehorade pour traverser la rive. Et vu qu'à Peyrehorade, il y a un pont qui est fonctionnel. Mais bon, du coup, voilà, je dois encore retourner à Peyrehorade, c'est-à-dire là où j'étais ce matin, pas pour la messe, hein, rappelez-vous, là où j'ai dit au revoir à mes 2 amis pèlerins. Mais là, je vais quand même voir le pont s'il est vraiment cassé ou s'il est vraiment en travaux. Et même s'il est en travaux, s'il n'y a pas moyen de passer quand même. Je vais voir. Si je dois retourner à Peyrehorade, c'est une journée qui va bien faire 40 bornes, hein, sérieusement. Non, parce que vous voyez, si c'est juste un panneau travaux au milieu du pont et que le pont il est nickel, bah bien sûr que je vais passer. J'ai envie de vous dire, même s'il y a des grillages, je vais me démerder quoi, enfin j'en sais rien. Je vous explique, voilà, le pont est en effet en travaux. Mais là je suis de l'autre côté, j'ai réussi à passer. En gros, je me suis fait frayer un chemin en escaladant sur les côtés. Bon voilà, c'était un peu galère. Là il y a encore une deuxième barrière à passer, bon ça va être compliqué, là je vois que je peux peut-être passer là-bas, il y a un trou dans la barrière. C'est bon, je suis arrivé à passer. J'ai eu peur. Il y a deux personnes là, deux gens là, deux habitants de la ville, enfin du village, qui m'ont aidé, qui m'ont proposé enfin un itinéraire pour traverser le pont. Là, voilà, j'arrive de là-bas en gros. Bon, je vais les attendre, je les remercie. Bon voilà, le pont est traversé. Je vous avoue que j'ai un peu stressé quand même, j'ai un peu flippé. Sinon, j'aurais dû revenir à Peyrehorade pour traverser. Du coup, j'ai escaladé les côtés. Là, il y avait des grillages. Je suis rentré chez les voisins tout simplement. Il y avait un passage qui me permettait d'accéder au pont, mais il fallait que je passe par le jardin d'habitants, quoi, de gens. Heureusement qu'il n'y avait pas de chiens. Et voilà, après j'ai enjambé la clôture. Après, je suis passé un peu par les côtés, j'ai un peu escaladé. Et c'est bon. Bon, bah au final, en fait, quand on vous dit oui, vous ne pouvez pas passer par là, etc., allez d'abord voir de vos propres yeux. Si c'est vrai, s'il n'y a pas un moyen, une technique, etc. Allez voir de vos propres yeux, ne vous fiez jamais à l'avis des autres personnes. Voilà. Sinon là, là j'en aurai encore pour 20 km quoi, à traîner comme ça là de l'autre côté de la rive. Bon allez, direction à Rancou. Aucun barrage, aucun pont en travaux ne peut me stopper. Ma détermination est sans limite.
Si un obstacle se dresse sur votre route, ne cherchez pas à l'éviter, ne cherchez pas à le contourner, cherchez à l'affronter. Vous deviendrez ainsi plus fort. Je change de département, département des Pyrénées-Atlantiques. Je viens de croiser un homme là, un gars dans sa camionnette. En fait, je prenais la voie de Compostelle balisée, quoi, la coquille. Il y a un gars avec une camionnette qui arrive derrière moi qui me dit non monsieur, ça sera plus rapide, plus direct sur l'autre voie, quoi, celle que vous venez de quitter. Et moi je dis ah bon bah je suis le marquage. Il me dit ah mais j'habite ici, faites-moi confiance. Bon bah du coup j'ai fait confiance, j'ai quand même vérifié sur Google Maps, en effet il a raison. J'évite un gros détour. Donc voilà, je prends la voie qu'il m'a indiquée. Je marche sur le national, mais honnêtement je m'en fous là, j'ai juste envie d'aller au plus rapide. J'ai déjà beaucoup marché aujourd'hui, je suis fatigué. Ce genre d'abri pour pèlerins, on adore. Voilà. Comme quoi je suis toujours sur le chemin, même s'il n'y a plus le marquage. C'est trop cool. Plantation d'arbres fruitiers de variété en Seine. Fruits destinés aux pèlerins. En fait il s'agit de ces arbres là. Voilà, c'est quelques arbres là. C'est quoi? C'est des figuiers. C'est des figuiers, voilà, bon bah ils sont pas encore mûrs. Et c'est destiné aux pèlerins. C'est trop cool, c'est trop sympa. Putain, j'en aurais bien mangé là, je vous avoue. Mais il est un peu tôt malheureusement. Bon, on continue. Encore une bonne heure et demie de marche. Je suis épuisé les amis, depuis tout à l'heure ça monte, ça descend. Bon bah c'est magnifique après mais c'est vraiment fatigant. Ça y est, je rentre dans les Pyrénées, c'est normal. Hein. Bon, je suis au bout de mon étape là. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait mais beaucoup. Plus de 30 c'est sûr, 35 peut-être, 40 peut-être, je sais pas, je verrai ça tout à l'heure. Bon bah voilà, j'arrive, hein. J'arrive, il est 17h là, voilà. Bon voilà, je suis arrivé à Rancou là. J'ai posé mon sac déjà dans le gîte, voici le gîte d'Arancou, au beau milieu des contreforts des Pyrénées. C'est magnifique cette région. Je pense que je suis en Pays Basque, ça y est. Bon bah voilà, je vais vous montrer un peu l'intérieur aussi. Bon voilà, donc je vous montre l'intérieur. Bon c'est un peu vide ici, c'est pas grave. Ma chambre est ici. Donc voilà, en fait j'ai juste posé mon sac. Hein. Il est où? Il est ici, voilà. J'ai juste posé mon sac, je vais le défaire plus tard. Voilà, petite chambre sympathique, j'ai pas besoin de plus. Là-bas c'est douche et évier. Voilà, là-bas c'est la cuisine en gros. Et puis il y a un jardin aussi où je vais faire sécher du linge. Parce que mon linge n'a pas eu le temps de sécher la nuit dernière. Voilà, la petite... T'as vu, ils m'ont laissé une baguette de pain. Donc super sympa, ça tombe bien parce que j'ai manqué de nourriture. Surtout demain midi. Parce que oui, bien sûr, il n'y a rien pour s'alimenter ici. Voilà, là, micro-ondes, petite cuisine, bon, bah, j'ai des nouilles à manger ce soir. Un petit peu de nouilles, voilà. Puis, un petit jardin, quoi. Petit jardin. Je suis tout seul, hein. Je suis tout seul aujourd'hui dans le gîte. Ouais, donc avec tous les détours que j'ai fait, retirer de l'argent, aller à la messe, etc., j'en suis à 38 km. Voilà, donc on continue sur cette lancée. Hein. Bon, je le sens un peu, hein, mes pieds le sentent. J'avais envie de m'arrêter de marcher. Donc voilà, je termine cette vidéo ici. La vidéo s'approche des 30 minutes, peut-être que ça dépasse même. Je sais pas, j'ai pas encore fait le montage. Là, je suis en Pays Basque. Ça y est, hein, j'ai passé la frontière du Pays Basque. Très très beau, hein, très vallonné. J'aime beaucoup. Pyrénées-Atlantiques. Et dans la prochaine vidéo, je vous présenterai donc la mythique ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, ville des pèlerins. Voilà, dernière ville française avant l'Espagne. Peut-être qu'il y aura plus de journées que d'habitude dans cette vidéo, donc peut-être 4, je sais pas, je sais plus exactement. C'est normal, hein, quand je suis à plusieurs, quand je marche à plusieurs, j'aime pas trop filmer comme ça, enfin voilà, je préfère profiter des gens, etc. Mais bon, voilà, il y a peut-être plus de journées, mais bon, c'est normal. Voilà. Allez, je vous dis salut, au revoir, et portez-vous bien, et on se retrouve pour la prochaine vidéo très rapidement.